Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois accompagné de notre jeune ami Cypherspot. Voilà, il nous accompagne aujourd'hui au salon auto de Montpellier. Du salon auto écomobilité de Montpellier. Exact, parce que voilà, c'est pas juste un salon auto, il y a un peu de tout. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des motos, il y a des voitures, il y a des utilitaires, des vélos, il y a vraiment de tout. Donc, voilà. Différents moyens de locomotion, tous aussi innovants les uns que les autres. On a divers exposants, diverses marques et AZCar va vous les présenter. Alors moi en parallèle sur ma chaîne, vous verrez aussi mon point de vue. Je vous mettrai le lien de sa chaîne d'ailleurs en description. En tout cas, ça promet. Oui, ça promet, parce que regardez déjà ce qu'on a derrière nous les gars. Et là c'est le stand donc Aston Martin. On a trois belles Aston. C'est magnifique et on a surtout tous les deux un passe-presse. Un passe-presse. Et ça peut nous aider à vous filmer les voitures un peu plus en détail que derrière des petites barrières comme ça. Donc voilà, sur ce les gars, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à venir me le dire dans les commentaires. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à son Insta et son YouTube. Merci à vous. Et également son TikTok, pourquoi pas. Surtout, juste avant, un gros big up au salon auto écomobilité ainsi qu'à Midi Libre. Je vous mets leur Insta d'ailleurs aussi. Qui nous permet de vous proposer ce contenu ainsi que de vous filmer ces voitures. Bien évidemment. Sur ce les gars, on commence tout de suite. Perdons pas de temps. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, on est sur le stand Aston Martin du coup avec notre passe-presse, hein, comme j'ai pu le dire, on est un peu privilégié, un peu plus que les autres. Mais voilà, on est dans le stand carrément, donc ça permet de montrer les voitures d'un peu plus près, les moindres détails et tout, on peut les voir. Et on commence par cette magnifique Vantage, couleur gris, mais un peu comme le Grinardo, je sais pas quel est le nom de cette peinture, mais elle est incroyablement belle. Donc voilà, vous connaissez hein, l'Aston. Je vous l'avais filmé chez Buy My Car. Bon, c'était pas celle-ci, tu vois, mais le même modèle, quoi. Juste pas la même config, mais elle est très jolie dans cette config. Intérieur blanc et grise comme ça à l'extérieur. Voilà, on peut voir vite fait l'intérieur. Hein. On pourra pas vous montrer plus, hein, je vous l'ai dit. Mais voilà, très belle Vantage. Ici, on a encore une fois une Vantage, mais cette fois-ci un peu plus énervée que, que la précédente. Vantage style GT3, enfin c'est une GT3 je pense. GT2i ouais, elle est magnifique. La livrée et tout dessus elle est incroyable. Et puis on sent qu'elle est bestiale quoi, voilà. Du carbone un peu partout, le volant magnifique à l'intérieur. Très beau. Mais waouh c'est ouf. Et bien sûr c'est Aston Martin Cannes qui est venu jusqu'à Montpellier pour nous montrer ces voitures. Donc déjà merci à eux d'être là, hein. Ça fait plaisir parce qu'ils ont dû faire de la route quand même. Bon après les voitures ça m'étonnerait qu'elles aient roulé, elles sont venues par camion je pense. Et là on a le DBX 707, donc 707 chevaux. C'est apparemment, enfin je sais pas si ça l'est toujours ou pas, mais ça serait apparemment le SUV le plus puissant. Enfin le plus puissant je crois, mais je pense pas que ça le soit toujours. À part si je dis une bêtise, dites-moi dans les commentaires, mais voilà, très joli. J'adore ce 4x4, vraiment j'aime bien le DBX. Avec du carbone ici, sur le rétro également, sur la coque de rétro. C'est incroyable. Ce stand est très beau. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, on est sur le stand Mercedes. Et ils nous ont ramené une petite pépite. Je parle bien entendu de la Mercedes SL 63 AMG, qui est magnifique. Une config assez classique hein, mais waouh, l'aileron par contre, l'aileron up comme ça c'est très énervé je trouve. Ça c'est incroyable. Mais elle est complètement folle cette voiture. Donc du coup un gros V8 dedans, hein. Un gros V8 biturbo bien énervé, 4 motrices. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Noir étrier jaune, ça passe bien de ouf. Et du coup les gars, pour ce qui est de l'intérieur, voilà, l'intérieur très classe avant tout. C'est une voiture sportive, mais avant tout je pense qu'elle est très confort. Et voilà, il y a un peu de carbone aussi à l'intérieur également sur la colonne centrale. Mais c'est très beau, j'aime beaucoup. Ok, bon là les gars, on est sur le stand Volkswagen et on a cette magnifique Golf GTI. Plutôt assez jolie en vrai, j'aime beaucoup. On a également cette Arteon Shooting Brake en Airline ou Air, à mon avis, je sais pas exactement. Ouais non, si c'est bel et bien la R, je pense pas que ce soit une Airline. Donc intérieur très joli, ça doit être très confort aussi je pense. Ouais c'est une R, mais elle est très belle, j'aime beaucoup. La GTI n'en parlons pas, très jolie.
On a également une jeune Volkswagen Polo R. Il y a beaucoup de R. Et on a ceci, le remplaçant du combi. Cette fois-ci, bah, pareil, électrique. Mais cette fois-ci, par contre, le design, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Le ID Buzz, il est très très beau. Parce que ça garde quand même le côté à l'ancienne avec le bicolore comme ça et tout. C'est vraiment super joli, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas moi je trouve ça très joli. Bon les gars, cette fois-ci on est sur le stand Audi. Et on a du lourd en vrai, ça va, hein. On est bien servi. On a déjà cette RS6 dernière génération, c'est 8 je crois, qui est incroyable, en noir comme ça, qui est magnifique. J'aime beaucoup, qui est très énervé, comme dirait notre jeune ami JMK, qui est très aberrante. Vraiment, j'adore. Et on a également cette RS, enfin cette e-tron GT, pardon, c'est pas une RS, mais c'est une e-tron GT, qui est très jolie aussi. Je vais vous montrer d'ailleurs de suite. Donc voilà la bête e-tron GT Quattro. Elle est très très classe, j'aime beaucoup. Dommage que ça soit pas juste la version RS, ça aurait été un peu mieux, du coup un peu plus de puissance. Mais ça ne change rien de ce que je pense, elle est magnifique, elle est super belle. Alors, on nous a ouvert exceptionnellement la RS6 pour quelques temps. Et voilà l'intérieur, magnifique, sur piqûre rouge, d'Alcantara sur le volant, un peu partout d'ailleurs, et du cuir. C'est splendide. Bon les gars, on est toujours en compagnie de Cypher, mais en compagnie de ce robot aussi miteux, frérot. Et on est sur le stand BR Performance. Donc un frérot hein, qui me suit sur Insta, il a ramené des trucs de malade. Comme on peut confirmer la tête de Cypher. Donc déjà on a cette magnifique GT3 992. Config magnifique, jaune comme ça avec toutes les bandes noires et tout. Magnifique. Donc du coup ouais, cette magnifique GT3 992 jaune, très très belle. Et là vous la reconnaissez les gars, ça me fait super plaisir de la voir ici. La McLaren Artura que j'avais pu vous filmer, c'est vraiment celle-là, plaque monégasque et tout, que j'avais pu faire à Monaco. Malheureusement il n'y a pas mon ami le vendeur, enfin je ne le vois pas, donc je ne pense pas qu'il soit là. Mais voilà, ça me fait super plaisir de la revoir cette voiture. Donc voilà, hein, pour ceux qui ne savent pas encore, 0 à 100 en 2 secondes 9, elle est dotée d'un V6 d'ailleurs biturbo 3 litres qui développe 680 chevaux pour 800 Newton. C'est un truc de ouf cette voiture, c'est vraiment c'est radical quoi. Elle est pas très lourde aussi, et de toute façon McLaren c'est toujours quasi toujours comme ça, toujours dans la légèreté, que ce soit même pour la Senna, même pour la P1, pour n'importe laquelle, c'est toujours été très léger McLaren. Et voilà, c'est magnifique cette voiture là, elle est incroyable. Ici les gars, on a une R8 diabolique je pense, noir avec tous les détails en bronze, et le gros aileron carbone, ici carbone aussi d'ailleurs. Je vous mets le Insta hein, du gars, Yorick les performances, il fait des préparations moteurs. Donc voilà, toutes les voitures qui sont là, faut savoir qu'elles sont toutes préparées. Elles font toutes, à part la McLaren du coup et la Porsche je pense. Mais l'Audi R8 qu'on a là, la petite Golf GTI là-bas et la Porsche, elles sont à mon avis préparées. Et elles font plus de chevaux que la normale. Donc c'est aberrant. La R8 je crois qu'elle a une ligne aussi, donc elle fait un bordel monstre. Mais elle est magnifique. Et du coup je disais, à côté on a une Golf 8 GTI qui est magnifique aussi. Blanche avec plein de détails en rouge, comme ça c'est très classe. J'aime beaucoup. Et ici on a une très jolie Porsche. Donc je crois pas qu'elle fasse partie de comment ça s'appelle, de chez BR Performance, la Porsche, mais elle est très jolie la petite Porsche Cayman. J'aime beaucoup. Le covering dessus est pas mal aussi. Mais voilà, 4 monstres pour chez BR Performance on va essayer. Bon les gars, là vous reconnaissez hein, on est sur le centre. Enfin sur le stand pardon, Alpine Nîmes, enfin Alpine Nîmes et Béziers, il y a les deux. Mais du coup ouais, il y a certaines Alpines que je vous ai filmées sur Nîmes du coup, dans la concession, qui sont là, notamment la A110S qui est là-bas, et celle-ci il me semble, ou non peut-être pas, non celle-là non c'est une nouvelle. Mais il y a les deux A110 là-bas au fond, et c'est un très très joli stand Alpine, franchement, ils ont fait un beau stand je trouve. Et là on a cette A110 GT, donc voilà c'est vraiment la voiture idéale pour à la fois la sportivité, le confort, il y a vraiment de tout dans cette voiture. C'est vraiment, ils ont fait
ils ont maximisé dans tous les côtés en fait. À la fois dans le sport et à la fois aussi dans le confort, comme j'ai dit. Voilà, c'est la voiture idéale si vous voulez un parfait entre deux, quoi, entre le sport et le confort. Également ici sur celle-ci, mais celle-ci c'est une édition spéciale. Je voulais filmer sur TikTok peut-être celle-ci, avec les feux translucides à l'arrière. Elle est très très jolie. Et ici les gars, on a une Alpine préparée pour la piste, complètement dingue celle-ci aussi. Vraiment préparée de A à Z, quoi. C'est ouf. On a toujours ce jeune robot là, Transformers. Là on a la Alpine, les deux Alpines A110S du coup. Là c'est vraiment la sportivité avant tout. Mais waouh, et là c'est la course avant tout. Là c'est la sportivité avant tout. Là c'est le confort avant tout. Enfin c'est les deux, c'est un parfait mélange des deux. Et là on a la course avant tout. Bon du coup les gars, ils nous ont donné l'accès à l'intérieur de la Alpine A110 Cup. Et voilà, gros siège bien baqué, bien énervé. Le gros volant Alcantara d'ailleurs qui est un peu fondu d'ailleurs, on dirait du cuir même, du carbone partout, des gros arceaux de sécurité énormes et allégé au max, hein, comme l'a dit Cypher dans sa vidéo, allégé au max. C'est vraiment devenu un monstre de course, quoi, j'ai envie de dire. Bon les gars, on est sur le stand Alfa Romeo et il nous propose une nouveauté que je vous montrerai après, mais on a aussi cette magnifique Alfa Romeo Giulia bleu vélo avec le pack Veloce, je pense que ça se dit. Elle est magnifique. Q4, je pense que c'est pour 4 roues motrices. Je n'y connais pas trop en Alfa Romeo, mais je pense que logiquement ça devrait être pour ça. Et on a voilà l'intérieur. Donc attendez, on va s'asseoir dedans du coup, vu qu'on peut. Et c'est franchement très confort. Très confort. On a aussi le petit toit ouvrant, très joli, c'est la pure classe. Voilà, ça reprend un peu voilà, du coup les côtés un peu sport avec le bouton start and stop sur le volant. Derrière on a également les petites palettes qu'on peut voir là et là. Franchement très sympa, les petits compteurs et tout, j'aime beaucoup. Ça fait très classe et même c'est super confort comme je dis. Pareil là c'est quand même assez épuré, il n'y a pas trop de boutons non plus. Je pense qu'ils sont quasi tous sur le volant par contre. Mais franchement j'aime beaucoup, c'est très stylé. Une de mes alphas d'ailleurs préférées avec la 8C bien évidemment. Très jolie, j'aime bien. Bon les gars, toujours sur le stand Alfa Romeo, on a ce Alfa Romeo Tonale, donc une nouveauté, nouveau SUV de chez Alfa Romeo. Il est hybride, donc il faut savoir que ce n'est pas le moteur qui est hybride, enfin qui produit l'énergie électrique, c'est au niveau de la boîte de vitesse. Il fait 130 chevaux et c'est l'édition Speciale, c'est marqué juste ici. Et pour ce qui est de l'intérieur, je pense que c'est quasi la même chose que pour la Giulia. Donc un intérieur, hop, on s'assoit plutôt confort, voilà, c'est ce que je disais. Bon, pas trop pareil au niveau de la colonne centrale, tout ça, c'est pas trop les mêmes boutons et tout. Pas la même disposition. Le volant par contre c'est le même, avec le petit engine start ici, comme sur les voitures sportives, Ferrari et tout. Les petites palettes, bien évidemment, pour garder quand même un côté sportif. Mais ouais, très joli, j'aime beaucoup. C'est une belle nouveauté de chez Alfa Romeo. Maintenant les gars, vous savez où est-ce qu'on est? Sur le stand Land Rover. Et on a ce magnifique Range Rover, du coup le dernier Range Rover Sport. Franchement très classe. Très classe, j'aime beaucoup. Très gros aussi, hein, forcément. Range Rover, pardon. Très gros, mais très beau. Il est magnifique. Ça doit être assez confort à l'intérieur, vraiment. Les gars, vous la reconnaissez, on a la DeLorean, et pas n'importe laquelle, la DeLorean du film. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment celle qui a joué dans le film, tu vois, la vraie officielle, quoi. Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, elle est magnifiquement refaite. J'ai envie de dire, c'est une magnifique réplique. Et même, ils sont allés jusqu'au bout du truc, quoi, de partout. C'est vraiment pareil, c'est comme dans le film, c'est exactement la même chose. C'est ouf. Et l'intérieur, regardez tous les boutons et tout sur le volant. Après, ce qui serait intéressant, ce serait de voir si les boutons, tu sais, ils fonctionnent. Ils fonctionnent, ouais, bah ouais. C'est fou. C'est sûr, ça serait intriguant de savoir ça. Mais ouais, c'est vraiment magnifique. Une œuvre d'art. Oh là là, les gars, regardez ce qu'on a. Aventador qui vient d'arriver, quoi.
Oh là 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 là. Devant l'entrée du salon. C'est du n'importe quoi. What the fuck. Cette fois-ci les gars, après avoir fait une petite pause nourriture avec notre jeune ami Cypher, on se retrouve pour la deuxième partie du salon. Il y a un autre hall, tu vois, il y a 2 halls différents. On a fait le premier, on a fini le premier sur les véhicules les plus intéressants, les nouveautés et tout. Et là on est dans le deuxième et on a, comme nouveauté d'ailleurs, ce Maserati Grecale qui est magnifique. Le petit badge ici marqué Modena, c'est super beau. Et du coup, ouais, stand Maserati, ils ont 3 Maserati différentes, donc le Grecale ici, qu'on peut voir. Ils ont un Levante, juste là, gris, magnifique aussi. Ils ont une Quattro portée, je crois, ou une Ghibli, je sais plus exactement. Je l'ai aperçue. Voilà, c'est celle-ci, qui est quand même très jolie aussi. Voilà, c'est très classe quand même, un Maserati, comme toujours. Donc c'est la Ghibli, et elle est hybride. C'est une Ghibli hybride, frérot. Et franchement, elle est pas mal, j'aime beaucoup. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Et du coup, les gars, pour ce qui est de l'intérieur du Grecale, c'est vraiment très joli. Ça a l'air assez confortable. On s'assiera tout à l'heure dedans. Je pourrais vous dire ça. On a une magnifique enceinte by Sonus Faber. Je ne connais pas. Mais je pense que c'est de la bonne qualité. Et voilà, les bons gros sièges en cuir avec les surpiqûres rouges à l'intérieur. C'est magnifique. Ça m'a l'air super confort. Après, c'est un SUV, donc je pense que c'est le cas. Mais voilà, c'est super beau. Bon, les gars, on est dans le Maserati Grecale avec la compagnie, bien sûr, du jeune pilote Cypher Spot. C'est incroyablement confort. Il y a rien à dire. C'est peut-être pas aussi confortable qu'une Rolls ou quoi, mais franchement, je suis choqué. Vraiment, le siège, il est baqué un tout petit peu, c'est juste ce qu'il faut. Ça épouse parfaitement le corps, quoi, si je peux dire ça comme ça. C'est beaucoup trop confort, c'est trop bien. Et en plus du confort, du coup, on a aussi la sportivité quand même, parce que c'est un SUV Maserati, c'est pas n'importe quoi. Je sais plus combien de chevaux il développe exactement. Moi non plus, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose de 300 et quelques, je pense. Ah, c'est sûr. Et du coup, voilà, on a un jeune volant avec les très très classe en vrai, les petites palettes et la petite horloge juste là avec le grand écran. D'ailleurs, tout est tactile ici, quasi. Enfin, pas quasi, tout est tactile, je crois. Et là, voilà, franchement, c'est super bien, super confort. Oh shit, les gars, il y a la R8, je pense que vous l'avez reconnue, la Pau Capristo, qui a démarré. Elle fait un bordel monstre. On va essayer de se mettre... Bon, ça va être chaud d'être se mettre derrière parce qu'il y a déjà 4000 personnes. Oh là là, c'est une telle Bon les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le salon Automoto Écomobilité de Montpellier. C'est beaucoup trop long à dire, mais en tout cas c'était très sympa. J'espère que bien sûr cette vidéo vous a plu. J'espère que pour ceux qui ont été aussi au salon, ça vous a plu aussi. Parce que je vous rappelle que j'ai pu faire gagner des places sur mon Instagram et tout ça. C'est super cool d'ailleurs de le faire. J'espère que ça se reproduira. C'était super cool aussi d'être en compagnie de ce jeune acolyte Cypher Spot. Je vous remets encore une fois son Insta sur l'écran. Et bien évidemment tous les Insta d'ailleurs de cette vidéo, hein, tous les Insta possibles et imaginables. Parce qu'il y en a eu, je pense, pas mal. C'est vrai. Mais voilà, c'était bien, c'était super cool en vrai. Certes, c'était pas un top marque, c'est sûr. Rien n'est égal à un top marque. Même le salon de Genève. Salon de Genève, pourtant, c'est quand même quelque chose aussi. Il y a beaucoup de plus grosses marques, pardon. Après, ce qui est intéressant au salon de Genève, c'est surtout les nouveautés. Bien sûr, les concept cars évidemment aussi. Ouais. C'est sûr. Mais bon, là, c'était quand même sympa. On avait quand même des beaux bruits, surtout avec la R8. Il y avait des trucs intéressants et puis surtout, ce qui est bien, c'est que après. Tu vois, je fais pas partie de ces gens, tu sais, qui ont absolument besoin de voir des supercars. Je pense qu'on peut apprécier aussi l'automobile autrement qu'en voyant des voitures de fous furieux, tu vois. Oui, c'est sûr.
Mais bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La outro est déjà beaucoup trop longue. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Bon, après, on s'en fout, c'est la fin de la vidéo. C'est pour, voilà, pour bien discuter, bien argumenter de ce qui s'est passé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à venir me le dire dans les commentaires également. Et également, abonnez-vous à cet homme. Cypherspot sur Instagram. Sur YouTube aussi, à la fin de la vidéo, je vous mettrai le petit logo YouTube. Vous cliquerez. Ça lui ferait super plaisir et à moi aussi. Et puis, de toute façon, sur ce, les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Car Spotting. Ciao, les gars.